as déjà vomi l'Asie, les Amériques sont tes amis. Quand tu nous parles de l'Europe, tu dis d'elle qu'elle est une salope. Tu aimes adorer ceux qui mentent, le passé tu le réinventes. Ta honte tu ne la racontes pas, ton histoire tu ne la connais pas. Tu es l'enfant de ta patrie, tu aimes salir ta dynastie. Choisir un chemin déjà tracé, marcher loin des routes enneigées. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Le ciel tu le visites souvent, des nuages pris entre les dents. Sur la mer, comme les marins de Fassbinder, toujours noyés dans tes contrées. Mais sais-tu vraiment... Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Il est une immense vedette, pour ne pas utiliser l'anglicisme superstar, en tout cas au Québec. Le chanteur Pierre Lapointe sort donc un nouveau disque, numéro 1 des ventes, à travers tout le Canada. Un énorme succès, déjà, un nouvel album ayant pour thème l'amour, l'amour sous toutes ses formes, l'amour narcissique, l'amour détruit, l'amour absent ou même le désamour de l'amour. Pierre Lapointe chante tout cela avec passion et recul. Sur le plan musical, il s'essaye à une expérience nouvelle par rapport à ses précédents albums, la rencontre entre la chanson française traditionnelle et la musique contemporaine orchestrale, mais avec toujours cette volonté, mettre la langue française à l'honneur. Et pour preuve, Mohamed, il n'y a aucun anglicisme dans cet album. Pierre Lapointe, on l'a rencontré justement et il nous en parlait. Regardez. L'album est né d'une volonté de faire le pont entre la chanson, la grande tradition de la chanson française et la musique classique contemporaine. Le but était d'utiliser ces deux grandes influences massives pour arriver à faire une chanson qui était résolument moderne et vraiment à l'image de notre époque. C'est un peu une sorte de manifeste et de pied de nez aussi pour tous ceux qui disent que la langue française sonne pas toujours bien, que la langue anglaise sonne mieux en chanson. Bon, c'est sûr que là, je m'inscris dans la tradition de la langue française, donc de la chanson française, mais pour moi, ceux qui trouvent que la langue française ne sonne pas nécessairement assez bien ou n'est pas assez accrocheuse, pour moi, c'est parce que ces gens-là la connaissent pas assez bien ou se donnent pas assez la peine de la travailler. Parce que je pense qu'en français, on peut exprimer n'importe quoi. Et c'est une langue extrêmement rythmique qui se chante de façon phénoménale. Ça a quand même été la grande langue de la poésie pendant des siècles, le français. Donc, j'essaie de rester accroché à la langue française en me disant aussi que c'est une façon aussi de résister à l'espèce de couleur mondiale qui est en train d'envahir partout, c'est-à-dire la langue anglophone qui commence à être majoritaire partout. La musique résonne, te réveille dans la nuit, comme si ta peine avait donné naissance à une symphonie. Est-ce là le signe annonciateur d'une prochaine folie? Tu repenses à ta grand-mère, tu dis qu'elle t'a vraiment aimé. Et son nouvel opus, La science au cœur, est déjà disponible. Il est en tournée actuellement au Québec, Pierre Lapointe, et il sera en février 2018 en concert en France. Au programme également, Nicolas, une exposition sur le célèbre mouvement Dada. Ça se passe au musée de l'Orangerie à Paris. Le mouvement Dada qui a fêté l'an dernier son 100e anniversaire, Mohamed. Un mouvement de révolte artistique et littéraire né au lendemain de la Première Guerre mondiale à Zurich, en Suisse. L'un de ses mots d'ordre était avoir l'esprit irrévérencieux et léger. Voilà, tout un programme. Et cette expo, eh bien, elle est assez originale, puisqu'elle s'intéresse aux influences extra-européennes du mouvement. Les artistes de la mouvance Dada ont puisé en fait des modèles, une énergie, voire même des sonorités dans les arts et les civilisations d'Afrique, mais aussi d'Océanie et d'Asie. C'est ce qu'on voit durant cette exposition à travers des peintures, des sculptures, des vidéos, des photographies. Écoutez justement à ce propos Cécile Debré, elle est la directrice du musée de l'Orangerie. Elle est interrogée par Camille Bourg.
Pour eux, l'art africain ou l'art océanien est saisi dans toute sa dimension vivante, c'est-à-dire que quand ils regardent un masque africain, ils voient derrière la dimension rituelle, les chants, les danses. Tristan Tzara, lui, va s'intéresser aux retranscriptions de poésie maori et en nourrir ses performances de cette poésie qu'il aura découverte dans des ouvrages d'ethnographie assez savants. Voilà, c'est vraiment intéressant puisque c'est un aspect vraiment différent du mouvement Dada que l'on n'a pas l'habitude de connaître. Expo jusqu'au 19 février 2018 au musée de l'Orangerie à Paris. Direction la Belgique, Nicolas, on poursuit avec la 5e édition du Waterloo Historical Film Festival qui démarre demain jeudi. Le cinéma historique à l'honneur lors de ce festival, comme son nom l'indique, une 5e édition qui nous fera une nouvelle fois voyager à travers le monde avec des films belges, français, lituaniens, polonais ou italiens. 8 films, 8 documentaires en compétition officielle. C'est l'actrice française Véronique Jeannot qui est la présidente du jury cette année et comme invitée d'honneur Anouk Aimée, une autre actrice française. Un festival qui a lieu jusqu'au 22 octobre, donc à Waterloo, en Belgique. Et une dernière information, Nicolas, avant de nous quitter, avec l'écrivain Jean-Luc Coatalem, désigné lauréat du prix de la langue française 2017. On l'a appris effectivement aujourd'hui. Ce prix distingue une personnalité du monde littéraire, artistique ou scientifique dont l'œuvre a contribué de façon importante à illustrer la qualité et la beauté de la langue française. Lauréat 2017, donc Jean-Luc Coatalem, l'écrivain. Le jury était composé d'académiciens français, d'académiciens Goncourt, de journalistes et d'écrivains. Tout est dit, c'était demandé le programme. Merci beaucoup Nicolas, à demain même endroit, même